Oui, moi j'ai une question. Dites-moi, comment ça va? Voilà, tout à l'heure, tu as dit que dans la cour, s'il y a un hérouve, si on fait un hérouve, Je n'ai pas parlé du héros. parce que c'est Yom Tov, donc on peut faire un hérouve. Donc est-ce Oui. que dans tout le hérouve, il faut que on fasse la recherche du Hametz? Ou bien chacun fait son Hametz chez lui, et la cour, bon, elle est extérieure, donc... Là, encore une fois, la partie extérieure, on doit de toute façon faire une recherche, mais on n'a pas besoin de venir obligatoirement avec la lumière de la bougie. S'il y a déjà les lampadaires extérieurs, c'est suffisant. Parce qu'on sait très bien qu'à l'extérieur, il y a les animaux qui vont venir manger le chametz. Et puis voilà, il faut passer un coup de toute façon. Et c'est, si on fait un héros, ça veut dire quoi qu'on fait un héros Khatserot? Ça veut dire qu'il y a toutes les personnes qui habitent autour qui participent à ça. Ce qui veut dire que chacun doit faire attention qu'en fin de compte, cette course soit propre pendant Pessah. Chacun doit avoir une certaine responsabilité en fin de compte. D'accord. Ok. Bonsoir, Rav. Bonsoir. Ah, t'entends plus. Pardon. Là, c'est bon? Ouais. Ouais. Juste un petit rappel pour les pièces sanitaires, salle de bain, etc. Le contrôle, c'est le même aussi. Alors, on fait pas le contrôle pendant l'abdicat Hametz avec les bougies, etc., dans les toilettes, dans les salles de bain. Oui. Mais on doit vérifier, par contre, avant, de toute façon, que ce soit propre, quoi qu'il se passe. Mais étant donné qu'on est en train de faire quelque chose de kadosh, on rentre pas avec dedans. Par contre, il faut pas oublier les voitures. Hein. Les voitures, les garages, les greniers. Encore une fois, tout est relatif. Si c'est un endroit où on met pas de Hametz là-bas, on a expliqué, on n'a même pas besoin d'aller vérifier. On doit le préparer pour Pessah. C'est-à-dire que voilà, mais on ne doit pas aller avec la bougie vérifier les petits endroits. D'accord. Et donc, si on est invité chez une famille juive qui a oublié une pièce chez eux, on ne peut pas rester chez eux pour l'invitation. C'est-à-dire qu'il reste du Hametz et il y a eu un oubli et ils ont laissé une pièce passer lors du ménage. Et ils nous invitent. Alors, on ne peut pas aller chez eux. Alors déjà, ce n'est pas votre Hametz, donc il n'y a pas de souci en soi. C'est comme si quelqu'un il vient pendant Pessah et il vous pose un gâteau sur la table. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas le vôtre? Non. Eh ben, quand il est parti, vous prenez, vous mettez à la poubelle et vous sortez le sac. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est pas le vôtre. Ok. Mais je veux dire, on peut accepter l'invitation alors? Il n'y a pas de problème. Après, bien sûr, si quand vous rentrez dans la chambre qui n'a pas été faite, il y a un beau sandwich comme il faut, bien préparé qui vous attend, vous le prenez, vous mettez à la poubelle et voilà. Mais c'est pas le vôtre, encore une fois. Et à ce moment-là, il faudra expliquer, on est Pessah et il faut le brûler parce que voilà, c'est d'autres lois déjà. Mais il n'y a pas de problème d'aller chez quelqu'un, sauf si officiellement il vous dit, moi chez moi, Pessah, il n'y a pas, et c'est un autre sujet. On parle de quelqu'un qui fait et qu'il a peut-être oublié quelque chose. Il ne faut pas oublier que de toute façon, quand c'est oublié, on fait toujours la phrase de Kol Chamira avant Pessah. C'est-à-dire qu'on est en train d'annuler tout si on a oublié quelque chose, si on n'a pas oublié, etc. Donc quoi qu'il se passe, c'est annulé. Dans notre esprit, dans notre cœur, on l'a annulé. Donc le Hametz qui aurait pu être derrière le fauteuil ou autre qu'on n'a pas fait, il est plus existant, même s'il est présent. Mais si on le trouve, alors il faut le brûler. Ah, il faut le brûler et même pas le jeter, carrément le mettre dans le feu. Pendant Pessah qu'on le trouve, il faut le brûler. Ah oui, il faut vraiment le brûler. C'est parce que c'était le vôtre. Même si maintenant c'est plus, mais c'était le vôtre chez vous. Par contre, si c'est quelqu'un qui vient qui vous dépose un gâteau, c'est pas le vôtre. Du tout, ça n'a jamais été le vôtre, donc c'est encore différent. Oui, mais c'est sur ma table. Oui, mais c'est pas le vôtre. Vous l'avez pas accepté dans votre cœur, même quand il vous l'a déposé. Ok. Il n'y a pas une différence à faire, Rav, entre Yom Tov et Chol HaMoed? Si on le trouve Yom Tov, on le recouvre. On le recouvre jusqu'à la fin de Yom Tov pour pouvoir le brûler. Bien sûr. Mais ça, c'est encore d'autres lois que vous allez apprendre plus tard par rapport à Pessah. Alors, il y a la question de Madame Rivka. Est-ce que si nous vendons notre maison, car nous partons pendant la fête et que l'on doit revenir avant la fin de Pessah, peut-on y revenir? C'est pour ça que j'ai expliqué qu'il faut toujours prévoir une chambre et l'entrée de la maison qui soit vérifiée pour Pessah, au cas où on doit revenir pour une quelconque raison
qu'on puisse rentrer chez soi. Parce que sinon, on est embêté, très embêté. Donc, quoi qu'il se passe quand on part pour la fête de Pessah et qu'on n'est pas à la maison, premièrement, ne laissez pas de chametz visible. Deuxièmement, prévoyez quand même une chambre où elle est vraiment clean, que vous puissiez rentrer sans problème pendant la fête de Pessah. Ça, c'est vrai. Et bien sûr, pas oublier la vente de chametz. Oui. Et j'imagine que là aussi, si on trouve encore ne serait-ce que des miettes, il faut brûler. Bien sûr. En revenant. Bien sûr. Okay. Si c'est quelque chose de visible. Ok. Rabbi, moi j'avais une question en suspens dont j'attendais la réponse hier. Je l'ai posée hier, on m'a pas me dit peut-être que j'aurai la réponse. La question que je me posais, c'était bon, le Hametz commémore la sortie d'Égypte, c'est-à-dire que le soir, la pâte n'a pas eu le temps de gonfler, et donc ça correspond à une soirée. Je pense que le lendemain et les 7 jours qui ont suivi, ils ont fait du pain normal. Mais non. Ils ont mangé de la matzah pendant, je sais pas, une vingtaine, je me rappelle plus combien de jours, mais une bonne quinzaine de jours, quelque chose comme ça. Il faut vérifier. Ils ont mangé de la matzah jusqu'à après l'ouverture de la mer Rouge. Ah d'accord, parce que dans mon esprit, on commémore la sortie d'Égypte, on mange la matzah parce que le premier soir, ils n'ont pas eu le temps d'attendre que le pain lève, enfin c'est ce qu'on dit. Attention, c'est une grande différence entre ne pas manger du chametz et manger de la matzah. C'est deux mitzvot totalement différentes. Pendant les 7 jours de Pessah, on ne peut pas manger du chametz. Ça c'est pour tous les 7 jours. L'obligation de manger la matzah, c'est que le premier soir et le deuxième soir en dehors d'Israël. Après, si vous voulez pas manger de matzah, il n'y a pas d'obligation. Je savais pas. Mais vous pouvez pas manger de chametz. D'accord. Non, parce que c'est pour essayer de comprendre pourquoi nous on fait 7 jours alors que la matzah nous correspond d'après la tradition et de. C'est ce que je vous dis. L'obligation de manger la matzah, c'est pour le soir du Seder. D'accord, ok. Donc non, je pensais que c'était. Après, pour faire un motzi, s'il n'y a pas de chametz, s'il n'y a pas de matzah, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Tout est possible, hein, mais c'est un peu compliqué. Sauf si vous avez un peu de manne qui tombe du ciel, pour faire Alechem min hashamayim, c'est pas mal. Et c'est écrit qu'ils ont mangé de la matzah jusqu'au. Je sais plus exactement. En fait, ils vont se plaindre à un certain moment avant de recevoir la Torah. Je sais plus, c'était 20 jours, 30 jours, quelque chose comme ça. Et à vérifier. Hein. En tout cas, c'était jusqu'à après la sortie de la mer Rouge, ça c'est certain. D'accord. Et parce qu'après, ils vont plus avoir d'eau, ils vont plus avoir de matzot, et ils vont demander la manne, etc. D'accord, merci. Monsieur Wakdin. Oui. Monsieur Wakdin. Oui. Hachem, il m'a dit que cette année, il vous envoie la matzah directement chez vous depuis le ciel. Amen. J'attends. Merci. Et je dis pas ça en rigolant. Hein. Non, mais moi je l'attends sérieusement. Hein. Je serai devant la porte. Et en plus, c'est une grande bracha. Vous allez la voir. Parce qu'il vous a béni directement prête à la maison, parce que la manne était très compliquée pour les Juifs, parce que ceux qui étaient méritants, c'était vraiment prêt, déjà cuit devant la porte, et ceux qui n'étaient pas très méritants, il fallait qu'ils sortent, qu'ils aillent carrément des fois même sortir du camp pour aller la chercher, et des fois même la cuire. Et là, quand tout le monde voyait quelqu'un cuiser la manne chez lui, c'est-à-dire que, ouais, qu'est-ce qu'il avait fait la veille, quoi. Donc là, il vous a béni vraiment la manne prêt, plateau d'argent. Merci. Mais quand même, Hachem, ce qu'il faut retenir de ça, justement par rapport à ce que vous dites, là, c'est intéressant. Et quand même, il envoyait la nourriture même à ceux qui avaient fait quelque chose de pas bien, quoi. Toujours. C'est ça la grande bonté d'Hachem. Bon, bonne soirée à tous. Hein. Merci à tous. N'oubliez pas de participer au allumage public, que ce soit sur Zoom ou autre. C'est très, très important de participer à être ensemble. Excusez-moi, j'ai encore une question, si vous permettez. Bonsoir, merci beaucoup pour le shiur. J'ai une question concernant les règles lorsque vous louez une pièce à quelqu'un et dans quel cas vous devez procéder à la Bédikat Hametz. Par exemple, si vous louez une pièce
disons un appartement, ou bien vous louez une chambre d'hôtel. Comment est-ce qu'on applique la règle? À partir de quand vous devez vous-même procéder à la Bédikat Hametz, ou bien vous devez compter sur celle qui est faite par quelqu'un d'autre? Ouais. Alors la réponse est très simple dans une chose, je vais vous dire. Vous êtes le propriétaire de cette chambre, ou de cet appartement, ou de cette maison, ok. Donc à partir du moment où vous n'avez plus les clés, que les clés est chez le locataire, c'est à lui de se débrouiller. Donc, quand arrive l'obligation de faire Bdikat Hametz, le 13 au soir, si vous avez encore les clés, c'est à vous de le faire. Si vous n'avez plus les clés, c'est à lui de faire. Tout simplement. Et c'est un cas de la Gemara en plus. Ouais. Donc, en fait, tant que vous avez encore les clés, c'est encore à vous. Après, c'est toujours à vous. Mais vous l'avez loué, donc vous l'avez donné la possibilité de l'utiliser. Donc maintenant, vous n'allez pas rentrer dedans puisque c'est plus chez vous pendant ce temps précis. Donc c'est plus à vous de faire la Bdikat Hametz. D'accord. Pour l'hôtel, pour l'hôtel, si on est dans un hôtel. Même chose, quand vous arrivez dans la chambre, il faut faire Bdikat Hametz. D'accord, ok. Même si on a même l'habitude pour ceux qui veulent faire vraiment les choses bien. Quand on va même chez la famille et qu'on a une chambre où on va dormir, de faire Bdikat Hametz dans la chambre où on va dormir. Même si vous arrivez après le 13. Si vous arrivez le 14, c'est déjà plus à vous de le faire. C'était aux parents. Voilà. Ouais, c'est ça. Et si vous arrivez le 13, c'est à vous de le faire, oui. Ok. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a appris beaucoup de choses ce soir. Oh Hachem. Il y en a encore plein d'autres, ne vous inquiétez pas, tous les soirs. C'est ce soir qu'on a appris toute la Torah. Doucement, on va y arriver. Il y a beaucoup de choses qu'on fait, on ne sait pas pourquoi, ni comment, ni quelle heure, ni quoi que ce soit, parce qu'on a vu nos parents le faire, on le refait, voilà. C'est déjà pas mal. Au moins là, on sait pourquoi. Ben ouais. Bon, Hachem, c'est top. Chazak Baruch, bonne soirée tout le monde. Chanukah Sameach, en bonne santé. Kassamer, merci beaucoup. À bientôt, beaucoup de lumière chez tout le monde. À bientôt, bonne soirée à tous. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.